Bon, s'il te plaît, tu reprends ta voix normale. Mais vous croyez vraiment que je fais exprès, monsieur? Wesh, c'est pas de ma faute si j'ai la voix cassée, wesh. Bon, ça commence à bien faire, là, d'accord? Tu reprends ta voix normale, s'il te plaît. Oh putain, mon dieu, je fais exprès. Mais monsieur, je vous ai dit, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Pour la dernière fois, soit tu reprends ta voix normale, soit tu prends la porte. Bon, vous savez quoi? Vous voulez me virer? Allez-y, virez-moi, je m'en bats les couilles, allez-y, virez-moi, la vérité, virez-moi, je m'en fous. Et bah, tu sais quoi? Tu prends tes affaires et tu sors maintenant, là, tout de suite. Ah, mais avec grand plaisir. Est-ce que parmi vous, il y a un délégué qui peut l'accompagner, s'il vous plaît? Non, merci, ça ira, en fait, j'ai pas besoin d'assistance, hein, c'est pas un EHPAD ici, hein, vas-y. Attends ici, je te fais le rapport. Non, merci, ça ira, c'est bon. Hein. Je t'ai dit, tu attends. C'est bon, je peux partir? Pas tant que tu ne m'auras pas expliqué la raison de ton exclusion. De quoi? Wesh, vous me parlez de quoi en fait? Vous croyez vraiment que ça me fait plaisir d'imiter le père Fouras? Le père Fouras dans Fort Boyard? Non, non, de Louis Boyard. Non, mais sérieusement, bah oui, de Fort Boyard. Non, mais madame, excusez-moi, mais vous avez vu votre voix avant de me critiquer en fait. Vous avez aussi la voix cassée, ouais. Bah, moi, tu vois, si j'ai la voix cassée, contrairement à vous les jeunes, moi, c'est pas à cause de TikTok ou du téléphone. Moi, c'est à cause de la cigarette pour le coup. Mais bien sûr, comme toujours. Alors que vous les jeunes, vous passez votre temps à crier dans les couloirs et après vous vous étonnez d'être malade. Non mais sérieusement. Mais qu'est-ce que vous racontez madame? Mais vous êtes sérieuse? Ah oui, oui, je suis très sérieuse. Pourquoi cette question? Tu veux contester ma remarque? Ah, en fait, si vraiment je devais contester quelque chose, ce serait plus l'odeur qui émane de votre bouche. Parce que vraiment, je vous le dis madame, ça sent vraiment le double expression accompagné de la cigarette. Hein. C'est infâme, c'est pas possible, c'est irrespirable. Moi, je peux pas. Hein. Bonjour. Vous avez la carte fidélité? Je sais pas ce que c'est, carte fidélité, faut demander à ma maman. Et elle est partie où ta mère? Elle arrive, elle est partie chercher du lait là-bas. Et il y a un enfant de la DAS en plus, c'est bien. C'est quoi un enfant de la DAS? Ah mais tu ne vas pas tarder à le découvrir. Enfin, si ta mère a oublié ton existence, ça va de soi. Vous êtes en train de me dire que ma maman elle m'a abandonné? Non, 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 ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas, tu vas faire fuir les clients là. Désolée, je fais une tempête d'émotions. Ben, pourtant Météo France n'a rien dit pour aujourd'hui. Je suis désolée. Ah, pas moi. Et s'il te plaît, arrête de pleurer. Tu verses plus de larmes que le crocodile qui a été tué pour faire mon sac Hermès contrefait. Maintenant, est-ce que tu peux te décaler sur le côté pour laisser passer les gens? Non, ma maman, elle m'a dit de rester ici, donc je reste ici. Rassure-moi, ta mère ne pense pas qu'il y a une agence d'adoption dans le centre commercial. Parce que ça va 2 secondes, hein, les parents qui abandonnent leurs enfants à la caisse. Je suis pas assistante maternelle. Avance. Ma maman, elle m'a dit d'écouter mes émotions, et mes émotions me disent de rester ici, donc je reste ici. C'est pas vous qui décidez. Tu ne serais pas par hasard la petite sœur de Grain de Sarrasin? C'est qui, c'est quoi? Ah non, je sais. T'es l'enfant de Armel. Pardon, chérie, je suis désolée. Oh, maman! Je suis désolée, j'aurais pas dû te laisser toute seule. Quand on rentrera à la maison, tu pourras punir maman comme tu veux. D'accord? Et, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pleuré? Vous lui avez fait quoi? Absolument rien. Enfin, en tout cas, rien qui puisse susciter l'intervention des services sociaux. Vous souhaitez régler comment? Je te rappelle après, je suis en rendez-vous avec un élève actuellement, il vient d'arriver. Non, madame, c'est pas il, mais c'est Yel. Rappelle-moi de valider mon master en psychiatrie. Tu peux répéter? Je disais que vous veniez de faire une erreur, vous aviez dit il, mais en fait c'est Yel. Je suis non-binaire. Ah, tu es non-binaire. Ah, d'accord, je vois, donc tu te sens... Bah, là, je me sens licorne ascendant baleine à bosse, et certains jours, je me sens missile AK-47 ascendant russe. D'accord, je comprends, mais on est d'accord que tu restes quand même un garçon. Ben non. Vous avez déjà vu un missile AK-47 homme? D'accord, hein. Bon bah visiblement être un Montessori ne te suffisait pas, il aura fallu que tu te sentes ni homme ni femme. Mais bon, d'où vient l'idée? Certainement pas de papa et de maman. Et du coup, je peux avoir mon attestation de scolarité s'il vous plaît? Oui, tu vas l'avoir, ne t'inquiète pas, hein. C'est pas comme s'il y avait l'alarme incendie. Vous voulez que je la déclenche? Bah non, non, surtout pas, il y a tes camarades en cours. Oui, je sais, mais moi, j'ai besoin de mon attestation de scolarité. Oui, oui, j'ai compris, tu n'as pas besoin de me le répéter. Gaëtan, c'est toujours ton prénom, on est d'accord. Il y a une erreur sur le pronom utilisé pour me définir, madame, c'est pas il, je vous ai dit, c'est Yel. Alors par contre, tu baisses d'un ton, il n'y a que moi qui puisse dérégler le marché des décibels. Tu veux que je te mette une heure de colle? Non, bien sûr que non, mais je vous ai juste, en fait, tu vas me rendre service, tu vas te lever, prendre tes affaires, prendre ton attestation, sortir de mon bureau, réfléchir à 2 fois à ton identité et ensuite tu pourras retourner et revenir quand je l'aurai décidé, bien sûr. F13. Ça va, chérie? T'es bien installée? On va pas tarder à... Maman, tu me saoules, je t'ai déjà dit oui. Excusez-moi, votre fils, hein, je crois, enfin c'est pas votre père en tout cas, vous me direz, est assis sur mon siège. Ah, c'est votre siège. Attendez un instant, je vais lui demander s'il veut bien vous le rendre. S'il veut bien? Oui, s'il veut bien, parce que c'est à lui de décider.
Pas à moi. Chérie, évidemment, il aura fallu que je tombe sur des Montessori. Je vais te demander quelque chose de très délicat. D'accord? Tu veux bien, s'il te plaît, rendre ta place à la vieille dame? La vieille quoi? J'ai à peine 17 ans, connasse. Et oui, je suis toujours vierge. Pardon, 17 ans? Bah, excusez-moi, je pensais que vous vous rapprochiez plus de la trentaine. Et vous, du cimetière, dites-moi, c'est comment la vie de retraité? Maman, mais moi, je suis bien ici, moi, je veux garder ma place, hein, je vais pas la donner à la dame. Et c'est ok. Tu as fait ton choix, tu en as le droit, ne t'inquiète pas. Écoutez, votre fils n'a rien à faire à côté d'une porte de secours. Maintenant debout. Ben non, je vais rester assis, c'est mon siège, j'ai décidé que je vais rester ici. Donc vous n'avez pas votre mot à dire, madame. Vous? Attends, j'ai l'âge de ta grand-mère pour que tu me vois. Elle est là, ta grand-mère, hein, c'est pas moi. Je suis sa mère. Ah, autant pour moi. Les rides sur votre front me laissaient penser que vous étiez positionné assez loin sur l'arbre généalogique. Vous connaissez les sœurs Botox? Maman, s'il te plaît, j'ai chaud, j'ai pas envie de finir en canicule émotionnelle. Dis-lui de partir, elle me dérange. Ne fais pas attention, elle va bientôt partir. Vous lui faites peur, là. Évidemment, je lui fais peur, la technique classique. Maintenant, dégage et lève-toi, s'il te plaît, tu me rends ma place. Au revoir, Slema. Et pourquoi je les ai invités au live? Là, je suis conne. Bon, on fait le débrief? Vas-y, je m'occupe du café. Pour moi, café sans sucre, s'il te plaît. Mais sinon, t'as vu comment il a grossi? Mais t'as vu? Je suis choquée. Ça lui va pas du tout. Zéro, wello, nada. Fou, chou, wallah. Mais tu m'étonnes, t'as vu tout ce qu'il a mangé? En plus, je t'avais dit, 3 polis, ça allait pas suffire. Mais bon, vas-y, tu m'écoutes jamais en plus. Mais tu veux que je fasse quoi? Que j'aille racheter la ferme? La prochaine fois, je vais acheter la ferme entière. Pourquoi? T'as l'argent? L'argent? J'ai à peine l'argent pour m'acheter un foulard Gucci. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et sinon, là, ta copine, là, Soukaina, tu m'avais pas dit qu'elle avait maigri? Ah, au contraire, hein, moi, personnellement, je trouve qu'elle a grossi. Ouais, oui, Lee, comment ça grossit? La peau sur les os, les joues qui se creusent, l'absence d'énergie cinétique entre les cuisses qui se frottent. Non, 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 non. Tout laisse à penser qu'elle a les symptômes d'une perte de graisse. Maman, je crois que t'es en train de confondre prise de gras avec perte de graisse. Ça n'a absolument rien à voir. Tiens, ton café. Ok, Merlich, t'as toujours raison de toute façon. Et sinon, la copine de ton frère, on en parle? Pourquoi tu me parles de la sorcière? Tu veux qu'on se dispute? Attends, t'oublies les toilettes, ça pue. Chaque fois qu'elle y va, ça pue. Wallah, ça pue. Bon, on peut arrêter de parler de son système digestif corrompu? Ça me donne la migraine. Non, mais attends, dernière question. Tu penses vraiment qu'il va la marier? Parce que bon, là, j'ai la flemme de lui faire des tutos cuisine, hein. J'ai pas que ça. Ah. Et sinon, je te disais, oui, la rentrée scolaire, t'as commencé à réviser? Donc, effectivement, c'est bien la bonne définition de la métaphore. Tout le monde sous les tables, maintenant. Vite, faut se cacher. Daesh est là? L'invasion des Russes a commencé. Mettez-vous sous les tables, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, attendez. Anaïs, les AK-47 n'attendent pas. Anaïs, ta mère la dinosaure, là, viens te cacher. Attends, je vérifie l'inventaire, là. Mon gloss, mon rouge à lèvres, mon baume à lèvres, oui, mon parfum, oui. Alerte oui, intrusion. quoi. Mes lunettes de soleil, elles sont où? Dépêche. Aïe, putain, Yasmine, j'ai perdu mes lunettes de soleil.